Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, les Québécois font des sacrifices depuis maintenant près d'un an pour vaincre la pandémie au Québec. Les Québécois, ils ont collaboré, ils ont fait leur part, ils respectent les mesures en place. Mais d'un autre côté, on s'attend à ce que le gouvernement fasse mieux sur bon nombre d'enjeux. Quand les tests de dépistage rapide ne sont pas utilisés à pleine capacité, malgré les avis scientifiques. Quand certains CHSLD peinent encore à obtenir des masques N95 et que le port de ces masques soit uniquement autorisé dans des conditions précises. Quand les purificateurs d'air ne sont pas déployés dans les écoles publiques francophones, alors que la transmission par aérosol est reconnue et qu'elles sont dans le réseau privé et anglophone. Quand le traçage des cas laisse encore à désirer aujourd'hui. Avec l'arrivée des nouveaux variants et la lenteur sur les vaccins, nous n'avons pas le luxe de ne pas prendre toutes les décisions qui nous permettraient d'améliorer notre bilan. Depuis 10 mois, c'est ce que le Parti québécois fait à travers des décisions importantes qui engagent notre santé, notre économie et notre liberté. On veut les meilleures décisions possibles. Le premier ministre a déjà dit qu'il n'avait fait aucune erreur dans cette pandémie. Je lui demande de faire preuve de plus d'humilité, de faire contraste avec son dernier point de presse où il parlait de ses engagements électoraux et de nous dire qu'il y a bien des gestes qui auraient pu être faits différemment pour un meilleur résultat. Et sur cette base, il pourra compter sur nous pour l'aider, pour être tous dans l'équipe du Québec, sur la base qu'on peut toujours s'améliorer. Voici ma question au premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président. Ce que j'ai dit, c'est que depuis les débuts de la pandémie, j'ai essayé de prendre les meilleures décisions pour l'ensemble des Québécois. C'est vrai qu'on aurait pu, et notre gouvernement et les autres gouvernements, agir avant pour embaucher plus de personnel dans les CHSLD. On l'a fait cet été, cet automne. C'est vrai que si on avait su la montée des cas et des hospitalisations dans le temps de Noël, je n'aurais pas annoncé la possibilité d'avoir des journées de rassemblement à Noël. Monsieur le Président, les tests rapides, j'en ai parlé tantôt, il faut comparer les tests rapides, les tests réguliers. Nous, on a assez de capacité pour faire des tests réguliers qui sont fiables. Donc, on suit les recommandations de la santé publique. Pour les masques N95, on suit les recommandations de la santé publique. Pour les purificateurs d'air, on suit les recommandations de la santé publique. Je sais que le PQ voudrait qu'on ouvre les gyms partout. La santé publique n'est pas d'accord avec ça. J'aimerais que le PQ nous dise quels sont ses liens, avec qui le PQ a-t-il validé cette ouverture des gyms partout au Québec? Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, les liens avec la santé publique, il n'y a que le premier ministre qui en a. Malgré le titre du Dr Arruda, il ne se rapporte qu'au premier ministre et c'est très malsain. Monsieur le Président, on n'était pas préparé pour la pandémie, puis on a niaisé que le masque. Alors ça, c'est les sources qu'il a, lui, pour agir. Il va falloir qu'il rende d'autres comptes, le gouvernement. Permettre à la population d'obtenir les contrats d'approvisionnement signés à 350 millions avec des entreprises étrangères. L'UPAC s'y intéresse. Permettre aux journalistes de se rendre dans les hôpitaux afin de documenter correctement la situation. Publier les avis écrits. Est-ce qu'il va appuyer notre motion? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on a accepté la demande des oppositions avant Noël de faire comparaître le directeur de la santé publique pour répondre à leurs questions. Il n'y a absolument rien à cacher. Cet après-midi, à 5 heures, le directeur de la santé publique pourra être là pour dire si oui ou non il est d'accord avec ce qu'on va annoncer. La santé publique aussi est en train de s'assurer qu'on puisse voir comment on peut faire entrer les caméras dans les hôpitaux sans, évidemment, mettre en danger la sécurité des personnes. On sait qu'on refuse actuellement des proches aidants, mais on est ouvert. Effectivement, on n'a absolument rien à cacher. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. À la bonne heure, Monsieur le Président. Alors, on va dévoiler l'ensemble des contrats pour 350 millions de fournitures que le gouvernement refuse de nous donner pour savoir à qui acheter ça. Il va également dévoiler l'ensemble des études sur lesquelles il se base avec le Dr Arruda. Il va permettre peut-être quelque chose de plus. Mettre fin à l'omerta dans le réseau de la santé où les fiers travailleurs de la santé ont peur de représailles. Ouais, vous connaissez, je pense que vous connaissez fort bien, ça s'est beaucoup parlé, les termes à être utilisés et tout ça. Celui-là, celui que vous venez d'utiliser, de l'omerta, je pense qu'il n'est pas approprié dans le contexte qui est le nôtre également. Non, je demande d'être prudent. Je demande d'être prudent dans vos propos. C'est un rappel à la prudence à ce moment-ci. S'il vous plaît.
Je vous demande la prudence dans les propos utilisés à ce moment-ci, que l'on conserve une bonne façon de faire, une bonne façon de dire, et dans le ton et dans l'attitude et dans les mots utilisés. Continuez, monsieur. Va-t-il appuyer notre motion? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, moi, je souhaite que les employés qui vivent des situations qui ne sont pas acceptables les dénoncent. Et la ministre de la Santé, qui était là pour la première partie du mandat, a corrigé des lacunes qui étaient là avec l'ancien gouvernement, où effectivement, il y avait des employés qui avaient peur de l'ancien ministre de la Santé. Monsieur le Président, je pense qu'actuellement, il y a des mesures qui ont été mises en place pour que les employés qui veulent dénoncer des situations puissent le faire, puis on va continuer de le faire.